Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence Versevic. J'accompagne depuis de nombreuses années les cadres, les managers et les dirigeants qui sont à la limite de vivre un burn-out ou qui en ont déjà vécu un, avec une méthode que j'ai créée qui est la méthode Respire. Donc bienvenue dans cette deuxième vidéo, une lettre, une technique. Donc dans la première vidéo, nous avons vu la première lettre de la méthode Respire qui voulait dire réveiller. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous propose d'aller sur notre chaîne YouTube et de la regarder. Et on continue aujourd'hui avec la deuxième lettre, la lettre E. Lettre E. La lettre E dans la méthode Respire signifie le mot enthousiasme. Donc c'est réveiller l'enthousiasme qui est en vous. C'est vrai que quand on vit un burn-out ou quand on en a déjà vécu un et qu'on a envie de dépasser cette étape, il est essentiel de réveiller son corps comme on a vu dans la première vidéo, mais également de réveiller l'enthousiasme à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir le rayonner à l'extérieur. Alors comment fait-on justement pour pouvoir retrouver cet enthousiasme? Comment fait-on pour pouvoir remettre de l'enthousiasme dans notre vie? Ce que je vais vous proposer tout au long de cette série de vidéos, c'est de prendre un carnet et de pouvoir noter chaque jour ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu avec les exercices, quelle est l'évolution personnelle que vous avez, quels sont les freins, quelles sont les facilités que vous avez à mettre en place les outils pour pouvoir justement faire un peu comme un carnet de bord pour pouvoir constater votre évolution au quotidien. Donc avec le mot enthousiasme, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est vraiment de noter dans votre carnet quelle est la définition de ce mot pour vous. Car pour chacun d'entre nous, un mot a une signification qui n'est pas forcément la même. C'est-à-dire que si moi je vous donne la définition du mot enthousiasme, ce sera sûrement pas la même que la vôtre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vécu les mêmes choses et la définition d'un mot nous est propre. C'est-à-dire qu'en fonction de ce mot-là, nous allons y mettre des émotions, un vécu, des expériences, une éducation. Donc c'est vraiment important et essentiel de définir le mot enthousiasme pour vous avant tout. Donc la première chose, dans votre carnet, vous notez enthousiasme et votre définition personnelle. La deuxième chose que je vais vous proposer de faire avec ce mot enthousiasme, c'est dans votre carnet, pareil, chaque jour, pendant au moins 21 jours, notez quels ont été les moments où vous avez ressenti de l'enthousiasme dans votre vie. Donc que ce soit dans votre enfance, dans votre adolescence, de votre vie de jeune adulte ou dans votre vie de tous les jours, quels ont été les moments où vous avez été rempli de cet enthousiasme qui correspond à la définition de votre propre définition, d'accord? Donc l'objectif de cet exercice, c'est au moins de remplir 10 événements à chaque fois. Donc vous verrez dans les premiers ou les 2-3 premiers jours, ce sera un petit peu difficile d'aller chercher des moments où vous avez vécu l'enthousiasme. Mais au fur et à mesure de la pratique, chaque jour, vous allez avoir de plus en plus de souvenirs qui vont vous revenir. Alors je vous propose pas d'aller chercher des souvenirs qui ont été enthousiasmants à un moment donné et qui après ont provoqué de la tristesse, non. Ou alors sinon juste vous focaliser sur le moment où vous avez vécu cet enthousiasme. L'objectif c'est pas d'être dans le déni des moments négatifs que vous avez vécus, mais vraiment d'apprendre à poser le focus sur les moments enthousiasmants dans votre vie. Et vous verrez au fur et à mesure des vidéos pour quelles raisons nous mettons ça en place dès le début. D'accord? Donc, la première chose, c'est d'aller chercher la définition du mot. La deuxième chose, c'est d'aller noter au moins, au minimum, par jour, 10 moments où vous avez vécu cet enthousiasme et le noter dans votre carnet. Troisième chose que je vous propose, c'est effectivement de noter les moments actuels où vous vivez de l'enthousiasme dans votre vie. Alors c'est vrai que quand on a vécu un burn-out, c'est souvent difficile et quand je pose cette question à mes clients, mais qu'est-ce que vous vivez d'enthousiasme dans votre vie chaque jour? On me dit, mais attendez Laurence, là je viens juste de terminer mes médicaments, j'ai repris le travail, aller chercher un moment enthousiasmant, c'est un petit peu compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. L'objectif là, c'est vraiment, si vous vivez des moments où vous avez de l'enthousiasme au quotidien, à partir de ce que vous êtes aujourd'hui, à partir de qui vous êtes aujourd'hui et dans ce que vous vivez aujourd'hui, effectivement, allez me chercher des moments où vous vivez l'enthousiasme. Si vous n'en avez pas, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux et juste vous poser la question suivante. Ok, si j'étais remplie d'enthousiasme dans ma journée, si je vivais des moments où je ressens de l'enthousiasme, qu'est-ce que je serais en train de vivre? Avec qui je serais? Où je serais?
comment ce serait, comment je réagirais, comment est-ce que je rirais, est-ce que voilà, comment je serais, quelles seraient mes attitudes à ce moment-là, et avec qui, et comment, et où. Et notez-moi le maximum de choses qui vous viennent à ce moment-là. Ça peut être, ok, si je ferme les yeux, ok, alors un moment où je peux vivre de l'enthousiasme, ça peut être en famille, avec mes amis, à la sortie, en sortant au cinéma. Voilà, je suis remplie d'enthousiasme parce que je vais retrouver des amis, ou je vais voir une pièce de théâtre, ou je vais dîner au restaurant avec des amis, ou sinon je vais retrouver mes enfants ou mes petits-enfants. Voilà, c'est quels sont les moments aujourd'hui que vous pourriez vivre et que vous aimeriez vivre et où vous pourriez ressentir cet enthousiasme pleinement présent. Donc le premier outil qu'on a vu aujourd'hui, c'est effectivement noter la définition du mot enthousiasme. La deuxième chose, c'était de noter par jour 10 moments dans le passé que vous avez vécu où vous étiez rempli d'enthousiasme. Et le troisième exercice, c'est écrire toujours dans votre carnet 10 moments pareils où vous êtes à l'état présent et où vous êtes en train de vivre de l'enthousiasme. Et si effectivement des moments ne vous reviennent pas ou n'arrivent pas spontanément, allez imaginer quels seraient les moments où vous seriez rempli d'enthousiasme, avec qui, comment, où, et comment ça se passerait dans votre corps et comment vous vous sentiriez rempli à nouveau de cet enthousiasme. Voilà, je vous propose de faire cet exercice pendant 21 jours. Donc, parce qu'en développement personnel, on explique qu'au bout de 21 jours, on a créé des habitudes, on a créé une autoroute neuronale qui fait que c'est beaucoup plus facile. Et vous allez voir que plus vous allez pratiquer cet exercice, plus vous allez porter votre focus sur de l'enthousiasme, plus il va y avoir des moments d'enthousiasme qui vont se présenter dans votre vie. Voilà, c'était la vidéo pour le mot E, pour la lettre E, pour le mot enthousiasme. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la lettre S et on découvrira sa signification. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.